Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va voir comment créer un abonnement avec Stripe. Du coup, je vais t'expliquer pas à pas comment faire l'abonnement. On va pas trop rentrer dans les détails de l'inscription sur Stripe, etc. Je pense qu'il y a assez de tutos comme ça sur Internet. Par contre, il y a eu de la demande concernant les abonnements sur Stripe. Nous, on s'en sert pour facturer nos clients en récurrent, les clients où les factures ne bougent pas tous les mois. Comme ça, au moins, c'est envoyé directement. Eux, ils sont prélevés automatiquement. Ils ont leur facture en automatique. Tout le monde est content, on a tout à gagner. Donc je te donne rendez-vous sur mon ordinateur, mais avant ça, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner. J'y partage plein de tutos sur cette chaîne, sur la vie de l'agence, sur les logiciels qu'on utilise, sur des configs que tu as besoin. Voilà, il y a énormément de choses, tout ce que tu peux avoir besoin pour ton agence. Du coup, surtout n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un like et à commenter aussi si tu as des besoins particuliers et que je peux y répondre. Ça sera avec grand plaisir. Allez, à tout de suite sur l'ordi. Alors, on est sur mon écran, je vais vous montrer comment créer du coup l'abonnement. Il y a des choses à respecter, un ordre à respecter pour faire tout ça. Mais vous allez voir, honnêtement, c'est très très simple. Alors, dans un premier temps, il va falloir créer votre client. Vous avez des solutions, je viendrai dans d'autres vidéos, où vous allez pouvoir les importer directement. Vous pouvez créer un formulaire, par exemple sur JotForm, qui va être relié avec un Zap à Stripe. Du coup, ça peut vous faciliter les choses si vous en rentrez beaucoup. Après, si vous faites ça manuellement, j'ai envie de vous dire, c'est un nouveau dashboard que vous avez d'ouvert sur votre PC. Quand vous faites votre gestion d'agence, bah, vous les faites en même temps. Hein. C'est aussi simple que ça. Du coup, vous allez dans client. Dans les clients, vous faites ajouter le client. Donc là, on va reprendre ce qu'il propose. Julie Dupont. Vous mettez une adresse mail. Alors, sur cette adresse qui s'affiche, vous pouvez m'envoyer vos mails. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Là, vous pouvez mettre une description par rapport à la présentation, du moins par rapport au produit ou par rapport à votre client. Nous, ici, bien souvent, on y met l'activité de la personne, du moins la marque, le nom de sa société. Donc là, on va mettre Société Dupont. Hop. Donc là, après, vous avez différents choix. Vous pouvez choisir l'adresse d'email de facturation. Il y a pas mal de choses que vous pouvez rentrer s'il y a des choses à y indiquer. Les numéros fiscaux, tout ça, la langue. Donc là, on va mettre la langue. Je vous expliquerai pourquoi. C'est important. Et la devise. Alors, normalement, ça se fait de façon automatique. Mais bon, vaut mieux le mettre correctement. Là, vous pouvez mettre le fuseau horaire. On va le mettre aussi. Hop. Et bon, pour la facturation, tout ça, ça fait quand même plus propre de mettre les numéros de téléphone. Là, on va pas le faire aujourd'hui. Je vais pas vous apprendre non plus à remplir un formulaire. Donc là, vous ajoutez. Ça me demande de confirmer le mot de passe. Donc voilà, une fois qu'on est là. Donc là, vous pouvez voir que il n'y a pas de moyen de paiement qui est encore enregistré. Là, en dessous, bon, c'est flouté, mais vous voyez qu'il y a quand même des numéros de carte bancaire qui apparaissent. Donc, une fois que votre client aura fait ses premiers paiements, normalement, c'est fait de façon automatique. Vous aurez du coup le numéro qui s'affiche là. Bon, vous n'avez pas accès bien sûr, à la totalité des numéros, hein. Mais vous voyez que c'est bien enregistré et le format de la carte. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez rajouter un produit. Donc là, hop. Alors ici, on va ajouter un produit. Donc là, on va mettre plan maintenance un site web. Et nous, pour nous y retrouver, bien souvent, on met directement le prix. Du coup, là, on va mettre 99 €. Donc, si vous vendez un produit, si vous vendez des produits physiques, là, vous mettez le nom de votre produit physique. Vous pouvez mettre même une image, une description. Tout ça apparaîtra sur la facture. Là, on va pas le mettre. Le code de taxe, c'est si vous avez des taxes qui sont un peu différentes selon le produit que vous vendez. Par exemple, si vous vendez de l'alimentaire, si vous vendez des produits physiques, là, vous pourrez bien organiser en fait vos taxes. S'il y a des codes de taxes différents, vous pouvez les choisir. Donc, modèle de tarif,
Là, vous avez standard, forfaitaire, progressif, volume. Donc, selon vos besoins, selon le produit que vous vendez, vous avez le choix. Donc, nous, on va rester sur du standard. Là, on va mettre 99 euros. Et là, ça a bien rajouté la TVA directement de 20%. Soit c'est du récurrent, soit c'est du ponctuel. Selon le produit que vous vendez, vous choisissez. Là, on va rester en récurrent. Type de facturation mensuelle, vous avez le choix, quotidien, hebdo, mensuel, tous les 3 mois, tous les 6 mois, annuel. Et vous pouvez même personnaliser votre type de facturation. Donc là, on va rester sur du mensuel. Mesure de consommation, on n'en a pas besoin. Et par exemple, si vous avez, si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, bah, vous mettez que le tarif final est de 99 euros. Voilà. Bon, là, ça prend quand même en compte la TVA sur les chiffres que ça vous indique, mais tout ça. Après, c'est pareil. Moi, là, je vous ai pas montré, mais faut surtout bien régler son compte Stripe avec vos pourcentages de TVA, tout ça en amont, ça vous facilitera bien le travail. Donc, nous, on va mettre que c'est 99 euros hors taxe. Donc là, comme ça nous remet la TVA. Et vous pouvez remettre encore un descriptif. Si vous avez besoin d'ajouter un essai gratuit, vous pouvez le mettre aussi, selon le nombre de jours que vous offrez à vos clients. Donc là, on va enregistrer le produit. Et là, on va passer à la création de l'abonnement. Dans cette partie-là, vous pouvez aussi créer des bons de réduction, mais vous pouvez mettre vos tarifs de livraison, etc. Taux de taxe, hop. Voilà, si vous avez des taxes spécifiques, vous pouvez les ajouter directement là. Comme ça, ils seront déjà enregistrés. Donc ensuite, on clique là, hop, abonnement, plan d'abonnement. Donc là, vous faites créer un abonnement. Donc là, c'est vraiment pour enclencher la facture en automatique, le prélèvement en automatique. Donc là, on va sélectionner Julie Dupont, s'organiser en un produit. Là, ça me met tous mes produits que j'ai. Du coup, on sélectionne le plan maintenance site web à 99 euros. Là, vous pouvez rajouter encore des choses, ajouter des bons de réduction, ajouter un essai, etc. Tout ça, ça sera du coup inclus dans l'abonnement. Alors, débiter automatiquement un moyen de paiement enregistré. Donc là, c'est si la personne a déjà un moyen de paiement qui est enregistré. Sinon, si la personne est avec vous, vous pouvez aussi l'enregistrer là. Si vous avez fait par exemple un zap, tout ça par rapport à votre formulaire, bah ça vous allez pouvoir l'inclure aussi. Vous mettez par rapport dans votre formulaire les numéros de carte bancaire et ça sera intégré directement. Donc la première facture, ce qu'on fait, c'est que on l'envoie manuellement, vu que là on n'a pas les moyens de paiement. Donc paiement dû 30 jours après l'envoi de la facture. Si vous voulez réduire, vous réduisez. Donc là on va mettre par exemple 5 jours. Il faut que ça soit convenu aussi avec le client. Si c'est par exemple un acompte, vous mettez sous 7 jours. Voilà, il comprendra que c'est par rapport à l'acompte qu'il n'y a pas énormément de temps non plus pour payer. Là, vous pouvez lui mettre un mémo qui sera indiqué sur la facture. Là, vous pouvez mettre par rapport à des seuils d'utilisation. Si par exemple c'est sur du volume ou quoi que ce soit, là vous pouvez gérer. Si vous voulez ne pas accepter certains moyens de paiement, vous pouvez le faire. Je n'ai pas rentré l'adresse complète du client. Donc là on va faire ça. Est-ce que ça va m'enregistrer? On va changer là. Hop. Donc là, il faut bien mettre le pays, oui, par rapport à la TVA. Hop. Et là, on va pouvoir démarrer l'abonnement. Donc voilà, l'abonnement il est créé. Après, il faudra juste vérifier que le client, donc quand vous irez dans votre client, si la personne a bien rentré ses moyens de paiement, et après vous pouvez du coup les ajouter à
à l'abonnement pour ce client-là. Donc là, après, vous voyez, là, il y a tous vos abonnements qui vont s'afficher. Tous vos clients qui sont par abonnement. Du coup, vous cliquez là. Et après, on va là. Vous mettez à jour l'abonnement. On revient sur la page et là vous pouvez mettre du coup débiter automatiquement un moyen de paiement. Et vu qu'il l'aura enregistré précédemment, du coup ce sera en automatique. Normalement ça se fait automatiquement. Après il faut quand même vérifier si c'est bien fait après le premier paiement. Comme ça vous êtes tranquille. Et ensuite vous aurez une facture comme ça. Bon là vous allez avoir du temps en fait. N'ayez pas peur. Si vous faites un test en grandeur réelle, en fait ça met 1 heure. Vous avez 1 heure où vous pouvez modifier certaines choses. Au bout d'1 heure, vous allez recevoir le mail. Donc le mail, il y aura un lien de paiement. Vous avez la facture. N'hésitez pas à aller dans les paramètres, à mettre vos logos, vos couleurs, comme ça tout sera bien harmonieux. Voilà, votre client, il n'aura aucun souci, il va très vite comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment top, c'est très bien fait. Et comme ça, vous êtes tranquille, vous allez avoir tous vos abonnements tous les mois qui arrivent sans courir après l'argent parce que ça aussi, ça prend du temps. Et honnêtement, on n'a pas spécialement quand on est une petite structure. Du coup, c'est vrai que c'est important de mettre en place la facturation par abonnement. Au moins, c'est fait. Le client, il est content. Il n'a pas à se soucier de ça. Et nous aussi. Donc voilà, merci pour votre écoute. J'espère que ce tuto vous a aidé. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me donner votre avis. Si vous avez d'autres questions sur Stripe, on peut faire pas mal de choses quand même avec Stripe, n'hésitez pas aussi. Ça sera avec grand plaisir. Si vous avez des questions aussi concernant Zapier, ça sera aussi avec plaisir. Donc voilà. Allez, ciao, bye et force à vous.